Depuis tout petit, la mer est mon terrain de jeu. J'habite en bord de mer à Paia et en fait chez moi il y a des gros rochers comme ça qui dépassent de l'eau. Et mon père m'avait fabriqué une petite pirogue à l'époque et j'aimais jouer dans cet endroit-là et j'imaginais que ces rochers étaient des îles et que je faisais des grands voyages entre eux. C'est comme ça qu'est née ma curiosité pour la mer, cette curiosité qui s'est transformée ensuite en véritable passion pour l'océan. Donc très tôt, j'ai appris je suis allé faire de la plongée, j'ai observé l'environnement et puis j'ai commencé à découvrir les failles, les courants, la faune qui y vit. Et donc depuis très jeune, je voue une fascination pour la beauté de l'océan et pour la vie qui s'y trouve. Une connexion s'est créée en fait avec l'océan au fil des années. Et cette connexion m'a aussi fait réaliser que beaucoup de personnes ne partageaient pas la même considération que j'avais pour l'océan. Et donc régulièrement, je sortais des déchets de l'eau. D'ailleurs, ma mère qui est dans la salle aujourd'hui peut en témoigner. J'ai plus ramené de déchets que de poissons à la maison. Et donc, en réalité, ça se trouve, le pneu qui est à l'écran là, il est toujours dans le jardin. Voilà. Mais j'ai également, quand j'ai grandi, j'ai découvert une nouvelle passion, l'histoire. Alors l'histoire, notamment de notre pays. Cette passion pour l'histoire, c'est mon grand frère qui me l'a transmise, qui est lui-même super passionné d'histoire polynésienne et tout ce qui est marais et pierres, etc. D'ailleurs, c'est tellement passionné que si vous l'approchez, mettez un masque parce que c'est contagieux. Et donc, en 2004, en lisant le journal, moi et mon frère d'ailleurs, on découvre que les tout derniers vestiges du marais Matawa de Papara ont été dégagés du site qui était un site classé, dégagés dans une décharge. Et du coup, en fait, descendant nous-mêmes de cette lignée du marais, en fait, pour rappel historique, le marais Matawa, c'est le marais qui a été construit pour Teva. Pour ceux qui connaissent, Teva, c'est un grand chef de l'époque qui a laissé place à une grande lignée de chefs. Et donc, en s'y rend, on se dit, on va essayer de récupérer ce qui peut être récupérable. On prend nos baramines et tout, et on va dans la décharge, on essaie de tirer des pierres, et puis finalement, on reconstitue un petit marais à la maison. Vous avez derrière moi, en fait, une petite carte avec les différents marais qui avaient de l'envergure à l'époque, c'est-à-dire une envergure nationale qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, lorsque vous êtes passionné d'histoire, vous vous dites, mais comment est-ce possible? Comment ça peut arriver? Comment on peut détruire, que ce soit la nature ou que ce soit notre patrimoine, ce qui fait de nous des Polynésiens? Vous savez que le marais, c'est l'endroit où il y a le plus de mana. Comment on peut arriver à ça? Et le constat que je fais, c'est que on s'est déconnecté. On s'est déconnecté de nos racines, on s'est déconnecté de la nature. Alors, pendant plusieurs années, moi, j'étais à la recherche de savoir comment est-ce que je pourrais contribuer à changer les choses. Donc, je me suis mis à la photographie, mais j'ai commencé à partager des photos sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous allez me voir. Et du coup, voilà, avoir des likes, c'est bien beau, mais comment est-ce que je contribue concrètement à faire prendre conscience aux gens du caractère exceptionnel de notre culture et de la nature qui nous entoure? Et en 2018, je fais la rencontre de Fa'afaïté, la pirogue double. Et voilà. Et lorsque je fais la rencontre de Fa'afaïté, je fais surtout la rencontre de personnes qui, déjà depuis quelques années, œuvrent pour se reconnecter à nos racines, se reconnecter à la nature. Et donc, en rencontrant la pirogue, je rencontre aussi son taura. Alors le taura, c'est l'animal totem, c'est le guide, c'est le protecteur. Et le taura de Fa'afaïté, c'est la baleine. La baleine qui pour nous représente la longévité, la mémoire, la transmission. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de plonger avec la baleine, avec moi, dans les abysses, dans le pot. Le pot, pour les Polynésiens, c'est cet espace interdit aux hommes, réservé aux divins, dans lequel se trouve le savoir.
Et la baleine est un des rares mammifères à pouvoir plonger dans le pot et ramener la connaissance. Donc si on plonge avec la baleine maintenant, on va aller au commencement, au début. Et au début, il y a un peuple, les ancêtres des Polynésiens, qui quittent l'Asie pour pouvoir migrer dans les différentes îles de l'ouest du Pacifique. Et petit à petit, ils continuent leur migration jusqu'à l'est, et plus ils vont vers l'est, et plus les îles s'éloignent entre elles, et plus ils vont parfaire leur connaissance des éléments et de la navigation. Alors pendant longtemps, on a cru que les Polynésiens étaient arrivés par accident sur les îles, par chance. Et puis il y a eu ce monsieur qui est Mau Piai Lug. Mau Piai Lug, c'est un maître navigateur micronésien qui, dans les années 70, se rend compte de la nécessité de transmettre ce savoir qui est en train de disparaître. Et donc c'est ce monsieur qui va guider la pirogue Hokulea de Hawaï à Tahiti en 1976. Il formera des navigateurs hawaïens et des navigateurs maoris pour créer une nouvelle génération de maîtres navigateurs qui aujourd'hui nous enseignent ces savoirs. Alors, pendant que ce beau monde sillonne le Pacifique, moi je sillonne encore mon jardin. Voilà. Et la situation n'a pas beaucoup changé parce que je ne suis pas navigateur, je ne suis pas capitaine, je ne suis que président d'une association et donc capitaine inter. Donc je n'ai pas beaucoup changé de place. Ces maîtres navigateurs insistent fortement auprès de nous sur la nécessité de nous reconnecter avec nos origines, nous reconnecter avec la nature. Et donc, nous allons poursuivre notre voyage dans le pot avec la baleine et revenir au tout début, au commencement. Et au commencement, il y a Ta'aroa. Ta'aroa qui sort de sa coquille et qui, avec le haut de la coque, crée le dôme du ciel, Rumia. Avec le bas de la coque, il crée le socle de la terre. Et puisqu'il a les mains occupées et qu'il doit encore créer ce qui est entre le ciel et la terre, il décide de poser des piliers, des pôles, 10 pôles, pour soutenir le ciel au-dessus de la terre. Une fois son œuvre terminée, il retire les pôles, lesquels laissent des marques dans le ciel, 10 marques, qui sont les 10 étoiles primordiales. Les 10 étoiles qui vont guider les navigateurs. Et là, on se rend compte que, en fait, ces piliers représentent également des valeurs, des qualités humaines. Donc les étoiles ne font pas que guider les hommes sur des routes maritimes, mais également dans la vie au travers de valeurs. Alors, il est difficile d'assimiler toutes ces valeurs. Moi, je suis qu'un nouveau, je suis un bleu, en fait, dans les histoires de navigation. Et ce que je retiens, au final, ce que la pirogue m'apporte, en tout cas aujourd'hui, c'est principalement la valeur de l'humilité, qui est au centre de tout. L'humilité face aux ancêtres qui ont déjà fait ces voyages, qui ont fait des exploits bien plus grands que ce que nous faisons lorsque nous naviguons. L'humilité également face aux éléments. Lorsqu'on navigue, évidemment, on se rend bien compte qu'on n'est qu'un petit élément au milieu d'un tout. Humilité qui d'ailleurs nous pousse à vivre en harmonie avec la nature, vivre au rythme de la nature. Lorsque je dis ça, je veux dire que le tahitien aime à dire « Et tau no te maumea à toi ». Il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps pour naviguer, il y a un temps pour rester à terre. De la même manière qu'il y a une nuit favorable à la pêche, il y a des nuits dans lesquelles ça ne sert à rien d'aller pêcher. C'est se remettre en harmonie. Cette humilité nous pousse donc également à traiter avec considération la terre. La terre, l'île qui est un point vital, parce que nous, on aime naviguer, mais on a besoin d'une île à un moment donné. On ne peut pas survivre sur une pirogue bien longtemps. Ça redonne de la valeur à l'île. Île qui se trouve au milieu de l'océan. Océan qui est, pour le Polynésien, le plus grand des marais, des Moana Nui a Hiva, et qu'il faut donc respecter parce que c'est sacré. Et enfin, l'humilité, je dirais, nous conduit à nous respecter entre hommes. Et ça, c'est une nécessité lorsqu'on navigue. Parce que le respect entre nous crée de l'unité, de la cohésion,
Et sans cohésion, on ne fait pas avancer une pirogue. Voilà donc quelques règles qui s'appliquent à la pirogue et qui sont nécessaires. C'est presque une question de survie en réalité. Mais en réalité, ce sont des règles qui s'appliquent tout autant sur Terre et qu'il faudrait appliquer. Alors, les Polynésiens aiment bien se reposer sur des tapas. Tapas, c'est un signe que la nature te donne à un moment donné pour te dire si c'est bien ou si c'est pas bien ce que tu fais. Et moi, lors de ma première nave de nuit, je veux dire, navigation de nuit, on était parti de Papeete jusqu'à Mataya. Et donc, durant cette navigation-là, on est passé juste devant Paia, devant là où j'habite en réalité. Il était 22 heures, nous étions sur l'eau était calme, et tout d'un coup, j'entends. Et en fait, c'était les dauphins avec lesquels je vais nager, depuis que je suis tout petit, qui nous escortaient le long de Paia. Et là, je me suis dit, j'ai mon tapa, j'ai ma voix. Alors, ce que j'aimerais aujourd'hui, au thème de cette journée, c'est que tous, vous puissiez sortir d'ici et essayer de vous reconnecter, de ressentir les choses, d'observer, parce que les signes sont là, il suffit d'ouvrir l'œil. Je vous remercie.